Eh bien bonjour. Déjà le 4 mai. Hein. On peut déjà notifier qu'on est déjà le 4 mai et que c'est le premier stream. Oula, qu'est-ce que c'est? Je suis un personnage de manga, c'est ça? J'ai des pics dans les cheveux. On va se calmer. Euh, bon. Premier stream, donc première création de petits personnages. Attendez. Attendez. Est-ce que c'est pas mieux là? Est-ce que la lumière est pas un peu mieux? On va dire que oui. Ah oui, déjà on va éteindre ce qu'on était en train d'écouter. Voilà, le petit rituel habituel. Voilà. Le micro marche bien, ouais, il marche bien. J'ai pas encore mis la musique, mais ça va venir. J'étais en train de regarder saison 2, épisode 3, Les Mémoires du Mythe, l'Amicale, Cthulhu 1920, les masques de Nyarlathotep. Nyarlathotep. Ah ouais, je dis toujours Nyr, alors que c'est Nyarla. Ah, d'accord. Bref, sur la chaîne de Globy Game JDR, qui est une série que j'aime beaucoup. En plus, là, on vient de se taper un épisode qui était, somme toute, très rigolo. Ce qui dénote avec l'ambiance un peu générale, un peu globale. J'ai ouvert quelque chose là? Putain, je fais n'importe quoi avec ce portable. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça coupe complètement l'audition, le fait de porter ses écouteurs. Encore plus que le casque. Beaucoup plus que le casque. Ce qui est très étrange. Mais j'ai capté qu'il y a des gens qui gardent les écouteurs dans les oreilles, genre toute la journée. Et je comprends pas trop. J'avoue que je comprends pas trop parce que t'as l'impression de porter des boules caisses. Je trouve ça un peu chelou. Je sais pas. Bon, après, chacun son truc, hein, bien sûr, hein, bien évidemment. Bon, petite création de personnage. Alors pourquoi? Déjà parce que je fais ce que je veux, mais aussi parce que j'avais envie de modifier encore un petit truc sur la création de personnage. Donc on va prendre, alors déjà ça, voilà, bon, voilà, on va aller trouver un prénom, un nom, un truc habituel. Premier personnage du mois de mai, donc on arrive ici. On va quand même commencer sur une nouvelle page, histoire que ce soit un peu plus propre. Et on va, hop. On va prendre ce format-là, qui sera comme ceci. Alors, je ne l'ai pas préparé, hein, je l'ai pas préparé en amont. On fait ça un peu... Mais quel idiot! J'ai cliqué avant de coller. Voilà, nickel. Donc, des trucs que je veux changer. Ah, bonjour Gaël, bonjour à toi. H30 avant la fuite. Ah oui, eh oui. Tout à fait, le JDR qui arrive à grands pas, c'est vrai. J'ai encore du mal à me dire qu'on est jeudi cette semaine. Ça va, je sais pas, j'ai loupé un jour. Je pense que j'ai loupé un jour. Mais donc il y a un truc que je veux changer. Alors ça, comme d'habitude, je veux pas l'exploiter parce que je fais des PNJ, donc honnêtement, le quatrième pot, je veux pas l'utiliser. C'est qu'en termes de traits d'alignement, je vais en prendre qu'un seul maintenant, plutôt que d'en avoir deux. Et j'hésite à virer le trait de personnalité pour me concentrer sur le fait que le personnage a un défaut. Parce que bon, ça reste du JDR, il y a une grande part d'impro. Donc est-ce que vraiment j'ai besoin d'ajouter un milliard de trucs? Bon, je suis pas certain de moi, quoi. Il y a un bug dans la matrice, rien de neuf pour compter les jours. C'est un peu de... Oh bah écoute, tant pis, hein. Écoute, j'ai pas remarqué le bug, voilà. J'ai pas vu le chat qui a répété le même geste. Bon, ça arrive hein, quand on n'est pas assez attentif. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Voilà, petite musique. On va mettre la musique de Total War 3. Hop. On met ça. Toujours pas de nouvelles de Total War Medieval 3. Ce qui est un peu triste. J'ai hâte qu'ils annoncent quelque chose dessus. Ah, par contre, je crois que le jour où il y a un trailer pour Total War Medieval 3, je crois que là, je fais un AVC. Pour commencer, et puis après je serai très hypé au fait de jouer à ce jeu vidéo. Est-ce que je vire le trait de personnalité? J'ai envie de virer le trait de personnalité. Après on va me dire, ah mais le problème c'est que si ton personnage est défini par un défaut et un alignement, ça fait quand même un perso assez négatif. Et en même temps j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que c'est pas non plus le seul
C'est pas un personnage qui est monotrait dans le sens où quand on incarne un personnage, il a un trait particulier, il est menteur. C'est pas parce qu'il est menteur que c'est quelqu'un de méchant, quoi. Je pense que je vais faire ça. Je virerai le trait de personnalité aussi. Et on restera sur un tic, que ce soit physique ou de langage, et un objet. Une babiole, une nourriture, un objet, bon, tout ça. On va tester ça. Je pense qu'on va tester ça. Mais je suis pas encore certain. Ta voix sature un peu. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais faire un truc. Hop, hop. Comment est-ce que je peux faire ça? Je peux faire... Oh, je vais couper le son un peu. Donc là, je l'ai baissé un peu normalement. Mais c'est bizarre, je vois pas trop de différence. Ça, c'est trop dans les graves. J'avais retouché un peu et je sais plus. Je sais plus honnêtement, là, je me vois pas replonger dans les... je me vois pas replonger dans les trucs. Ouais, bon. J'irai voir. J'irai voir les prix. C'est vrai que, ouais. Mais bon, les réglages micro, moi, j'ai toujours beaucoup de mal. J'ai toujours beaucoup de mal. Mais bon, merci de ce signalement. Ça fait plateforme de signalement. Plateforme de signalement en ligne. Voilà, mais j'ai laissé infuser monter beaucoup trop longtemps, en fait. Quel idiot bête. Infâme. Ouais, non, ça va. non, ça va, écoutez. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, mais c'est bizarre, pourtant il est pas haut. Non, mais je vais pas y toucher. J'ai dit je vais pas y toucher. Je m'excuse pour la qualité exécrable au pire. Et puis je verrai ça une autre fois parce que mon chat était un peu le bazar. Touche-le. Non, je veux pas le toucher. Je vais le laisser tranquille. Il est fort gentil. Ah ouais, mais pourtant ça me dit je suis pas si fort que ça. Hein. Je suis pas si fort que ça. Hein. C'est chelou. Hein. C'est bizarre. Après j'ai peut-être dégommer un truc aussi, c'est possible. Je veux bien y croire. Et puis de toute façon tout est si vieux que peut-être même au niveau des câbles. Non, il n'y a pas de changement. Ouais, bon, peu importe. Ok. Qu'est-ce que je faisais? Moi, je sais plus. On avait quoi? Charlottie Angle, qu'on a créé la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va faire un personnage masculin, pour changer. Hop. Ah, j'ai pas ouvert Roll 20. Bon, je vais t'appeler Barry. Ah putain, mais merde. Ah, mais c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas grave. On va s'en remettre. Roll toitage. Faut que j'ouvre le bon. Tindy, on s'est parti. Lancer la maudite partie. Faut que j'arrête avec ça. À chaque fois ça revient. Ça revient au naturel et ça me saoule. Hop, on va le mettre là, on va le poser là. On scroll. Et plutôt sur cette scène. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Déjà, commencer par le rôle. Donc, je vais regarder la couleur du cadre un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a. Une couleur qui est pas là depuis longtemps. Donc, on a ça. Je vais pas rentrer dans le détail à chaque fois, un peu la flemme. Ok, arboriste. Chasseur draconique. Combattant. Membre du culte de l'ordre. Et ben je crois que ça va être un artisan
qui avait un contour un peu orangé, qui pour les personnages masculins n'est pas arrivé depuis... La vache, c'est pas arrivé depuis Gustave Miffer. Je sais pas pourquoi je l'appelle Gustave. Gustave Miffer, quoi. Couleur blouge. Ah ouais, ça c'est... Je sais pas trop ce que c'est, mais... Non, ça j'ai pas ça, je connais pas trop ça. Avant-dernière ligne. Avant-dernière ligne. Ah ouais, mais ça c'est un personnage féminin. Canigia du clan Bog. Et là aussi c'est Graline Tournechol. Et en personnage masculin, ça remonte vraiment à Gustave Miffer. Putain, je veux l'appeler Gustave, je sais pas pourquoi. Donc ouais, je pense qu'on va partir sur un artisan. Pourquoi pas, écoutez, honnêtement, de toute façon c'est pas bien grave. On n'est pas là pour non plus être pour être tout à fait carré. Ok. Alors c'est un. Maintenant il faut choisir sa race. Sa race Bulba. Hop. Je sais pas trop encore ce qu'on va mettre, mais pourquoi pas. Charlotte au coin. Attends, c'est qui ce personnage déjà, Charlotte au coin? Il y avait un perso comme ça, non? Ou tu viens de l'inventer? Putain, je sais plus. Je suis au secours. Ah, parce que Charlotte angle et du coup... Artisan des hautes tours. Bon, ça je sais pas. Hein. Ah, peut-être. Hein. Il fait que les hauts des tours. C'est vachement trop spécifique. Ah. Pourquoi ça me brûle les dents? Je vais pas commencer à avoir une sensibilité à la chaleur, ça va me saouler ça. Ah bah oui, Gustave Eiffel. Gustave. Je sais pas pourquoi je veux dire Gustave. J'ai un vrai problème. Ottavio et Edfield. Ouais, on va faire ça. Putain, arrêtez de lire Gustave, c'est pas possible. Donc, attends, mais lui, c'était un quoi? C'était un sans sève parce qu'il a la pilosité colorée. Ok. Un vicrin, peau violette. Je crois que c'était juste un humain, tout à fait classique, un humain suranné. Barbe écorche. Barbe d'écorche. Ok. Un tronc croc. Massif avec des crocs. Un bourgeonneau, petit. Tout est coloré chez les bourgeonneaux. Et avant ça... Bah, c'est un sans sève aussi. Donc on avait fait le tour. Donc en fait, il faudrait faire un bourgeonneau. Pourquoi pas? Un petit coloré. Un bourgeonneau. Ok. On peut partir là-dessus. Et à partir de là, on peut peut-être aller chercher l'âge. En personnage masculin, on a eu vingtaine, trentaine, quarantaine, 20, 30, 40, 40, 20, 30, 40, oula, 20, 30, 40, 20. Est-ce qu'on met 50? Mais le problème c'est que le problème c'est que 50 sur Héroforge, ça va pas être très visible. Ça va pas être très visible parce que si on prend la tête, au pire faut prendre une tête de goule quoi. Bon, par contre ça serait bien qu'il ait un nez tout de même. Ah voilà, on lui met ce visage là. Au pire on lui met ce visage là. Ah, je pense qu'on va partir là-dessus. Je crois qu'on va faire ça. Ah ouais, c'est mort, on va tellement faire ça. Ça y est, c'est décidé. C'est complètement décidé. On va partir là-dessus. Donc, dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine. Très bien. Magostab Theo. Faut arrêter de voûter. Je sais pas encore. Peut-être. C'est possible. C'est probable. Mais j'en sais rien. Mais je crois. Alors par contre, il va lui falloir un petit prénom à celui-là. Oh putain,
Donc moi il va s'appeler Nompré. Ça va partir en verlan. Je sais pas. Alors techniquement, les bourgeonneaux sont plus présents, je crois, dans le royaume d'Itassir, dans l'actuel play que je fais, qui est basé un petit peu sur 2-3 trucs italiens. Donc on pourrait trouver un nom italien, mais c'est un peu embêtant quand même. Parce que c'est souvent qu'il y a des noms un peu italiens. C'est un peu souvent. Bah, en même temps, il y a les Sansev et les... Putain. Gugustatavio. Ça... Ah merde. Ah non, mais là on change plus. Hein. Ça n'est même plus un nom. Oh. Demson. Il écrit quoi sur le sachet de thé? Connect over a cup of tea. Alors déjà, il va s'appeler Cup. Je peux pas savoir. Putain, j'ai envie de l'appeler T-Man, quoi. Mais je veux pas l'appeler T-Man. Mais peut-être T quelque chose. Tétave. Tétave Cup. C'est nul. C'est nul. Guy. C'est bien aussi Guy. Tout à fait. Qui est aussi le protagoniste de Rustler. Guy. En toute simplicité. Et ça marche bien. Ça marche bien. Est-ce que j'ai allumé? Ouais, je l'ai allumé. Hop là. Tétave Cup. Franchement, je vais l'appeler Tétave Cup, c'est nul. Mais ou Téta. Je sais pas. Ou peut-être virer le H. Tétave Cup Racing. Merde. Et c'est le 8. Ah, je pense... Bon, allez, vas-y, on va rester là-dessus, parce que sinon, après, on va pas avancer. Et le personnage ne sera jamais terminé. Tant pis, effectivement, c'est pas... Ouais, en même temps, je suis pas là pour faire des trucs non plus incroyables. Je suis pas là pour faire forcément de la qualité. On va pas se mentir, je suis même pas certain qu'il y ait un quelconque personnage qui peut être considéré comme étant de qualité. Mais c'est pas grave, on continue de créer des petits trucs, de les partager. Et comme ça, chacun peut en faire ce qu'il veut. On va tout de suite expulser cet alignement. Il nous faut un seul trait. Donc un seul. Alors ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Précédemment, on leur a mis quoi? Procédurier, le moindre mal. Et avant ça, ne tue pas, neutre. Procédurier, le moindre mal. Ne tue pas. Après, peut-être essayer de trouver une logique. C'est un artisan. Il a dans la cinquantaine, donc il est plutôt ancien. Et c'est un bourgeonneau, donc il est plutôt petit de taille. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose par rapport à ça. Quel trait pourrait être intéressant? Parce qu'un artisan immoral, bon... Oui, si, ça peut être... on peut faire des... Il peut arnaquer les gens, quoi. Un trait... Non, mais t'étais pas obligé de faire un trait. T'es pas obligé de juste faire un trait. Ça... Alors, c'est très bien. Hein. Ça me fait rire, en plus. Mais c'est... Bon... Ça va pas aller loin. Cupide... Oh, Cupide, c'est un peu dommage. Équitable... Ce serait pas hyper intéressant, je pense. Ce serait utile que en termes de commerce. Il m'aura au profit plus grand nombre. Ouais, donc ça c'est le moindre mal. Mais je verrais pas trop l'intérêt. Eh ben, moi je suis en train de me dire, puisque on a jusqu'à présent 3, j'ai réalisé sur moi. De quoi 3? J'ai pas compris. Alors, un trait. 2 alors. Ah merde. Ah putain, je viens de comprendre. Ah le smile, j'en ai marre. Ouais, non mais tu peux être désespéré aussi. Je suis un peu désespéré.
Le désespoir m'accable. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, on a fait des personnages qui jusqu'à présent ont, par exemple, procéduré le moindre mal. Avant ça, voilà, ne tue pas, neutre, donc au niveau des règles. Et bah pourquoi? Ah mais il y a neutre là. J'allais me dire pourquoi pas faire un personnage neutre. Mais neutre on l'a utilisé il y a vraiment pas longtemps. Donc il faudrait utiliser autre chose. Vas-y on va faire un truc chelou. C'est un artisan. C'est un artisan. Donc c'est pas un combattant, hein, mais il tue de ses mains. Voilà. C'est un artisan qui tue de ses mains. Et là tu vas te dire mais... comment ça se passe? Bah je sais pas. Justement, j'en ai aucune foutue idée. Va falloir trouver comment est-ce qu'il procède quoi. Va falloir réfléchir à ça quoi. Hop, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ah ok, c'est bon. C'était un message gentil. Donc un bourgeonneau dans la cinquantaine, il tue de ses mains. Putain, je sais pas. Comment ça procède? Genre tu vas chez lui, tu veux lui acheter une armure, il te fait essayer l'armure, tout ça. Et en fait, bam, c'était pas une armure, c'était une vierge de fer et chlac, tu meurs. Ah l'horreur. Putain, c'est un putain de meurtrier en fait le machin. Ok. Je pense qu'il faut lui trouver le défaut maintenant. Pour qu'on sache un petit peu à quoi nous en tenir. C'est pas militaire, ça je peux le virer. Métier, on peut mettre l'artisan. Voilà. Son rang, on verra. On verra après, parce qu'on n'a pas encore décidé de son niveau et tout ça. Donc ça on verra après. Peut-être lui trouver un défaut. La cinquantaine. Il tue de ses mains. Un bourgeonneau. Donc plutôt petit. C'est pas vraiment un combattant. Qu'est-ce qui pourrait amener ce défaut? S'il tue de ses mains, il doit avoir de gros chemins, non? Bah écoute. J'ai des références de catch qui me viennent en tête, c'est ridicule. Mais écoute, je pense que les petites mains peuvent aussi attenter à la vie d'autrui en toutes conditions. Comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui pourrait l'amener? Qu'est-ce qui pourrait l'amener? Attends, parce que... Si on prend cette idée... Du fait qu'il peut exécuter les gens... voilà un défaut, toujours faire dans le spectaculaire. Ça peut être très bien. Ça peut être vraiment très bien. Ça va vite être rendu compliqué là. Parce que ça veut dire qu'il tue de ses mains, mais dans le spectaculaire. Le machin à 50 piges, il n'est pas combattant. Wow, ça devient compliqué là. Ça fait une cumulation assez folle. Est-ce qu'on part là-dessus? Ça, le truc, c'est que ça fait assez hardcore pour le coup. Le problème, c'est que s'il fait ça... J'ai des contradictions dans ma tête. Il porte un masque. Comme ça, on le reconnaît pas. Et le torticolo. Merde. Ah putain. Alors, il avait un masque. Il est impossible de le reconnaître. Oh merde. Il nous a bien eu. Ah, bêtard. R. Ah, tout va bien. Non mais ça peut se faire, mais... Après, qui dit spectaculaire, dit pas forcément spectateur. Il fait pas forcément ça publiquement.
Mais ouais, après c'est un peu bizarre quoi. Faut le dire, il tue de ses mains des lapins et des rats seulement. Oui, non, pas vraiment. C'est pas vraiment l'objectif. D'ailleurs, je me demande si l'alignement, on devrait pas le mettre en haut avec les tics et l'objet. Avec le tic et l'objet. Je me demande, mais ça on verra après. Dans un premier temps, on va approcher les Inchi. Merde, putain, c'est vrai que j'étais sur le défaut. Est-ce que, vu que c'est la première fois qu'on essaie de faire cette structure, c'est à peu près la même, hein, il y a juste deux, trois trucs, mais bon, voilà. Est-ce que on ferait pas un truc très très simple? Genre... n'accepte pas la critique. C'est un truc nul, quoi. Et si tu te dis ça, s'il se fait trop critiquer, il va buter le mec, quoi. C'est pas fou, je sais. Je sais, c'est même un peu nul. Je le reconnais, c'est un peu nul à chier. Mais... on teste. Parce que vu qu'on change un peu le format, on a viré un trait de personnalité. Ça fait un truc assez simple, quoi. Assez basique. Pour commencer, voilà, moi je suis pas très compétent, donc pour commencer il me faut simple. Il me faut un truc simple. Je pense que ouais, je vais me contenter de ça pour commencer. Ok. Donc par contre on va regarder un truc. On a dit qu'il est cinquantenaire. Donc si je vais dans âge moyen, à 50 piges, il serait niveau 4. Si c'est quelqu'un de lambda. Et je pense que c'est quelqu'un de lambda. Donc on va le mettre niveau 4. Niveau 4. Niveau 4. Voilà. Par contre, son rang d'artisan sera un artisan plutôt compétent. Voilà, donc, on prendrait pour 50 piges. Est-ce qu'on se dit qu'il est soit des prédispositions, soit des ressources, ou les deux? Sachant que ça pourrait l'amener jusqu'au rang 15. Ah oui, donc rang 15, là, ça serait 14-15, c'est vraiment gigantesque. On va peut-être se dire qu'il a juste des prédispositions. Ce qui l'amènerait au rang 9. Ce qui est déjà très bien. Faites une partie de jeu de rôle avec vos joueurs qui vont monter du niveau 1 jusqu'au niveau 9. Ça fait déjà quand même pas mal de sessions. Donc je pense que croiser un PNJ rang 9 dans son métier, c'est déjà pas mal. Ça m'a l'air déjà pas trop mal. Et donc du coup, son emblème serait à jour. C'est-à-dire que une feuille par rang, donc 9, de couleurs pour les artisans cuivrés. Des feuilles cuivrées. Voilà, 9 feuilles cuivrées. Ok. Son fardeau. Alors ça va être son fardeau inné. Ainsi que son élément inné. Donc c'est son fardeau à lui. Je ne veux pas rentrer dans le détail encore une fois. On peut trouver les documents en dessous du stream si on veut comprendre un petit peu toutes les carabistouilles. Il y en a 6. Le 1 c'est le plus faible. Et vu qu'il est niveau 4, il est au plus faible. Donc on va rester sur fardeau 1. Son élément, puisque c'est un bourgeonneau, c'est la terre ou c'est pas la terre? Putain, je sais plus. Race et espèce bourgeonneau, terre. Voilà, c'est la terre de toutes les beautés. Donc on va prendre la terre. La terre. La terre. La terre. Bon, la terre. Ok. Classe d'armure, je pense que on peut le laisser à 10. On peut le laisser à 10. Ouais, on va le laisser à 10. Voilà, comme ça, il est pas fou. Il est pas fou. En termes de charge de chloroplaste, donc ça reflète un petit peu son intelligence. En sachant que l'artisan, il va avoir besoin plutôt de dextérité et de sagesse. Pas tant d'intelligence. Je pense que l'intelligence serait neutre. Donc on le laisserait à une charge. Son niveau de richesse, par contre, il sera à 3.
qui équivaut à son rang 9 de métier. Si on prend le tableau des richesses, je vais vérifier quand même. Hein. Rang 9 de sa profession, il est donc dans la ligne rang de richesse courante 3. Donc il est aisé. Il a accès à des repas, des repos, des transports, repas consistants, repos individuels standard et des transports à cheval, sans qu'on gère les pièces vis-à-vis du gameplay. Sur l'aspect ludique. Mais je le notifie quand même parce que ça peut simplifier un petit peu les échanges avec les joueurs s'il y a besoin à un moment ou à un autre. Ensuite, les tacs, c'est ce que j'utilise pour l'argent. La monnaie, c'est les pieds-pièces. Et les pieds-pièces, puisque sa profession est rang 9, il a 6600 environ sur lui. Parce que chaque mois, il va avoir 6600. C'est juste pour me donner un ordre d'idée. Si les joueurs ils se disent je lui pique tout son argent, ça on a un petit peu un ordre d'idée de ce que peut posséder le personnage. On va dire au maximum sur lui, simultanément sur lui. Ok. Ensuite une capacité, on verra après. Ah quoique, je crois que... Ça dépendra si on lui met un objet utilitaire. Je pense qu'il ait un objet utilitaire ou pas, on va lui mettre un kit de réparation. Pour moi, il a un kit de réparation avec lui. Ce qui lui permet de réparer tous les équipements à tout moment. Voilà, je pense. Je pense qu'on peut faire ça. Ou même d'en vendre. De vendre des kits de réparation. Je sais pas si les joueurs ils sont paumés je sais pas où avec ce personnage-là. Qui font un combat un peu compliqué, qui loupent leur jet de sauvegarde, qui fait que leur équipement se détériore, qu'ils ont besoin de le réparer, eh bien, ils sont avec ce PNJ, ils peuvent lui dire dis donc, t'as pas un kit de réparation là? Eh bien oui, le personnage aura un kit de réparation. Ok. On a quand même dégrossi pas mal de trucs. On a quand même pas mal dégrossi la chose. Idéalement, je ferais ça. Le tic et l'objet avant de passer un petit peu au visuel. Donc je pense qu'on va faire ça. Le tic. On a fait quoi précédemment? Il n'a pas de tic. Attends, on l'a mis où alors? Salut militaire. Ah c'est ça son tic, c'est un tic physique. C'est un tic physique. Donc là on va mettre un tic de langage. On va mettre un tic de langage. Hop, donc attendez, je vais virer ça. Et ensuite, il avait un bijou de sève. Donc ça, c'est utilitaire. C'est utilitaire, parce qu'on peut faire des choses avec. Bijou de sève d'écoute, fardeau 4, donc il peut espionner. Avant ça, on avait une sève fardotée de flamme. Mais ça aussi, c'est utilitaire. Et avant ça, nous avions mixture impétueuse d'anémie. Attends, on a que des trucs utilitaires? Qu'est-ce que j'ai fait? Des kakis, donc ça c'est de la nourriture. On va faire un truc qui sert à rien. Une babiole. On va lui faire une babiole. Je sais pas ce qu'on va lui mettre comme babiole, hein, mais on va bien trouver quoi. Puisqu'il répare, qu'il est artisan, qu'il a un certain âge, il posséderait un objet qui ne sert à rien. Peut-être un objet un petit peu lié à une croyance. Ou à de la famille. Il accepte pas la critique. Est-ce qu'il porterait pas un diplôme? Une sorte de diplôme. Une sorte de diplôme. Diplôme. Franchement, on va dire qu'il a son diplôme d'artisan. Voilà, imaginons qu'il y a un diplôme, je sais pas. On va dire ça. Juste parce que ça peut apporter tout de suite quelque chose, on peut imaginer que le personnage, il est tout le temps en train de... Voilà,
de montrer, d'exposer son diplôme d'artisan. Alors que, voilà, on s'en fiche quoi. Mais ça va bien avec le perso. Il accepte pas la critique. Il expose son diplôme. Je trouve ça pas déconnant. Il est insupportable. Je peux pas le supporter ce personnage. Puis en plus derrière, si tu le critiques et tout, il va trouver un moyen de te buter quoi. Donc super. Super, merci quoi. Par contre, il faut un petit tic de langage. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme tic de langage? Par rapport à son défaut peut-être, vu qu'il accepte pas la critique. J'aimerais bien qu'ils disent souvent ne dites rien. Ne dites rien. Genre il couperait les gens. Quand il voit que les gens sont en train de partir sur une réflexion qui va se terminer sur une forme de critique, il va les arrêter. Il va dire ne dites rien. Ne dites rien, j'ai compris. Ouais, très bien. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ok. Et donc là, en fait, déjà on voit que le personnage est beaucoup plus léger. On sait qu'il a ce petit tic. Il va dire ne dites rien. On peut le placer assez facilement en jeu. Il a un diplôme d'artisan. Pareil, on peut assez facilement le placer en jeu, dire il expose son diplôme. Donc ça c'est assez facile à exposer. Et son alignement... pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec lui. Il est face à une situation, comment est-ce qu'il réagit, pendant que les joueurs réfléchissent à comment eux ils réagissent. Nous en tant que meneur de jeu on peut regarder, attends moi je suis avec ce PNJ il tue de ses mains, est-ce qu'il a une possibilité, une opportunité d'agir en ce sens là. Voilà. Je pense que déjà c'est plus léger. Est-ce que ça reste trop lourd? Possible, parce qu'il y a aussi le défaut qui fait que il n'accepte pas la critique. Je pense que déjà, on a beaucoup de choses à faire avec le perso là. On a beaucoup de choses à faire avec le perso. Yep. On peut... Alors, il y aura la description, en 2 points, on verra ce qu'on va faire, et sa petite quête. Mais avant de faire ça, on va aller du côté de Héroforge. Oh, putain, c'est vrai qu'on va partir sur cette tête là. C'est vrai qu'on va faire ça. On va pas toucher les oreilles, tout ça. Par contre, les cheveux, on va voir. Je verrai pas ça. Il est un peu cinquantaine. Alors oui, 50 ans, c'est pas vieux, mais pour du médiéval, société un peu féodale, c'est très vieux. C'est très vieux. Donc on peut partir sur cet aspect-là. C'est un bourgeonneau. Il aura la peau colorée. On peut mettre les gros sourcils. Est-ce qu'on peut mettre les gros sourcils comme ça là? Voilà, parfait là, les gros sourcils. C'est très bien. Est-ce qu'on peut mettre les dents bien distinctes? Voilà. Là, il est magnifique là. Là, il commence à ressembler à quelque chose. Mesure. Tu vas être plus petit, hein. Tu vas me permettez-moi de vous rendre un peu plus petit, monsieur. Est-ce qu'on le met à 5? Je pense qu'on va le mettre à 5. Hein. Quoique... Est-ce que ça fait vraiment... Est-ce que l'aspect est suffisamment petit? Il paraît pas si petit que ça. Est-ce qu'on met, je sais pas, 4,5? Ah, c'est un peu plus efficient là. Ça se voit un peu plus. Il en reste du thé. Je pense que là c'est un peu plus efficient. Et d'ailleurs, on va passer. Voilà, un petit peu sur les... Ah, mais du coup c'est cool parce qu'on voit que... Non, c'est dans l'autre sens. J'ai inversé la cam. On voit le texte tout au fond là-bas. Tout en bas à droite de l'écran. On voit l'intégralité du texte. Ok, c'est pas mal. Hein. C'est pas si mal. C'était pas prévu, mais tant mieux. Écoutez, c'est parfait. Alors, la taille, c'est fait. La taille de la tête, on va pas toucher. Les bras.
Je pense qu'on va rester middle. Parce que certes, c'est plus la dextérité pour l'artisanat, mais je pense que d'un point de vue un peu RP, le fait de travailler un peu comme ça sur un métier manuel, ça demande un certain physique. Upper. Upper, bon pareil, upper on va pas trop toucher. Lower, on peut diminuer. Il est un peu sur un poste fixe. Posture, on a dit peut-être un peu courbé comme ça. Ouais, c'est pas mal, pas trop. Mais un petit peu. Build. Je pense que neutre, c'est pas mal. Pas besoin d'élargir les épaules. Ou peut-être légèrement. Vraiment très... C'est tellement léger que, bon, voilà, ça fait un tout petit détail. Upper scale. Non, ça on touche pas, sinon ça fait des trucs, voilà, des trucs très bizarres. La longueur des bras. J'avais dit que je l'augmentais un peu pour tous les persos. Je l'augmentais de 0,1 pour tous les persos. Je sais plus pourquoi. Je crois que les bras de base ils étaient un peu trop courts. Et d'ailleurs le dernier Vicrin qu'on a créé, j'ai oublié de lui mettre les bras longs et j'ai oublié de lui mettre les pupilles fondues. Donc honte à moi. Shame on me. Muscle, on va pas toucher parce qu'il utilise. Ah on va peut-être le monter un petit peu à 0,5 pour que ce soit plutôt neutre comme ça. Voilà, ça a l'air pas si déconnant. Buste, pas besoin. Waist, on peut peut-être un peu en mettre. Après, le côté un peu maigrichon, ça peut être sympa. Ça peut être un peu... Ouais, non, mais what the fuck, t'es devenu un sablier, mon gars. Peut-être baisser un peu, genre comme ça. Belly, c'est un peu le ventre. Peut-être comme ça. Et curve, on avait dit des petites jambes. Donc voilà. Je trouve ça un peu rigolo. Bouti, on va pas toucher. Un peu aux F. Aïe aïe. Oh, chez mon grand-père, côté reptilien de la famille. What the fuck. Oh merde. Ah. Côté reptilien de la famille. What? Je pense qu'on n'est pas si mal. Voilà, les bras ils ont la longueur qu'il faut. Il est un peu penché en avant, mais pas trop. Une certaine carrure parce que c'est un travail physique. La partie basse du corps plutôt légère. Plutôt fine parce qu'il est plus sur un poste fixe. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et bien sûr des ailes de libellule. Comme tout artisan, bien entendu. Ça me paraît tout à fait normal. Pas du tout. Et je pense que on peut passer à la prochaine section. Les vêtements. Ah, pétard, ça je sais pas. Un artisan. Est-ce qu'on cherche un tablier? On peut chercher un tablier. On peut chercher ça. Mais je sais pas. Après, il n'est pas en tablier toute la journée, quoi. Je croyais que c'était des ailes de chauve-souris, moi. Tu apprends quelque chose? Ah bah, écoute. Hein. C'est vraiment des connaissances improbables, arrivées de manière impromptue. J'ai pas d'autres mots qui commencent par impre qui s'inséreraient parfaitement dans cette suite de phrases. Oh! Et si on l'habille en cuisinier? En cuisinier mais sans le chapeau? Ah mais c'est ça. C'est que le petit tablier quoi. C'est pas déconnant. I approve this. En robe de mariée. Ah, alors... peut-être pas en robe de mariée. On va peut-être éviter. Ni même en armure de métal. On va éviter, Ah mais je pense que ça c'est pas mal. Hein. C'est un peu basique. Mais je vois pas le problème. En pharaon. J'ai vu un truc un peu pharaon passer. En
En soldat moderne, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Ensuite à capuche aussi, oui, tout à fait, tout à fait. En colonel des armes, oui, en peignoir. En peignoir, bien sûr, tout à fait. En rugbyman, ok, ok, bien sûr. Évidemment, évidemment, ça me paraît... en Gundam, ok. Bon, c'est parti, c'est parti. Ça m'a l'air parfaitement bien. Tout qu'on va éviter. En Sub-Zero, oui, bah, ok, on peut faire ça. Non, bah écoutez, je pense qu'on peut partir là-dessus. Mais qu'on vire un petit peu le chapeau. En Power Rangers. Oh, j'ai envie de faire un jeu de rôle Power Rangers. Mais j'ai grandi avec les Power Rangers, j'ai plus rien. Je les ai trop regardés ces trucs. J'ai la frustration de pas avoir eu les Megazords que je voulais, donc... Ah, je veux un jeu de rôle avec les Power Rangers. Oh, j'en avais vu un, l'actual play. Est-ce que je peux le trouver rapidement? J'avais regardé avec les Saitaman plutôt. Si je tape JDR Saitaman, est-ce que je le retrouve? Il me le propose pas. Il me propose pas celui que j'avais vu. Si je tape Power Rangers du coup. Power Rangers. Alors techniquement j'en ai vu deux parce qu'il y avait eu sur la chaîne de Tales of P, ils avaient fait un truc Power Rangers mais il n'y en avait pas un qui connaissait Power Rangers et donc du coup ça avait rien à voir avec ça, c'était juste un truc rigolo où ils faisaient n'importe quoi. C'était très bien, moi j'ai trouvé ça très fun, mais il y avait une partie où c'était vraiment cette ambiance Power Rangers et je trouve pas. Ah c'est dommage, je l'avais regardé, j'avais bien aimé. Putain je connais pas la chaîne. Ah, je suis désolé, je suis parti là-dessus, mais forcément, des traumatismes. Des traumatismes sur... Il veut pas... Putain. Le système de recherche et de recommandation de YouTube, maintenant, quand tu fais une recherche, il te propose des trucs qui, de 1, n'ont rien à voir avec ta recherche, et qui, de 2, au bout de 3 propositions, ça part sur des trucs qui n'ont rien à voir. C'est insupportable. Je sais pas ce qu'ils font. YouTube, ça devient n'importe quoi, c'est impossible de trouver une vidéo maintenant. Pour ça je prépare un JDR dans le monde de Mario pour dans un mois. Le point du scénario sont ok. Il n'y a plus qu'à faire 95 du boulot. Oh merde. Thème. Écoute, Mario, hein, je pense que... Je sais pas. Hein. Ah attends, ça peut être marrant parce qu'en plus tu peux reprendre... Ah non, je sais pas, c'est compliqué. Après, ça dépend si tu fais des maps ou pas. Parce que tu peux reprendre la DA de Mario, quoi. Après, ça va rien dire parce que le jeu est tellement vieux que... La licence est tellement vieille et qu'il y a tellement de directions artistiques différentes selon les jeux. Après, on peut faire Mario Paper. Voilà. Hein, et ça explique tout de suite l'aspect 2D. L'aspect 2D des maps. Oh putain, je suis sûr il y a un truc à faire avec ça. Je suis sûr il y a un truc à faire. En Mario Bros 1. Ouais, je sais pas. Hein. Moi je sais plus parce que les noms, il y a tellement de noms, je sais pas les... quel jeu est... Quel nom est associé à quel jeu. À quel souvenir dont j'ai des jeux. Parce que j'ai joué beaucoup à des Mario, mais les anciens quoi. Ou Jumpman. Ah écoute... Ça non. Je refuse. Je refuse. Le chapeau. Le chapeau, on vire le chapeau, on vire le chapeau. Ah, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Non, on lui met rien, il a une belle calvasse. Ah, on lui met ça. Un bandeau. Parfait. Incroyable. Petit bandeau. Les épaulettes, ça sert à rien. Mais pour le style, on peut mettre de la fourrure. Non, c'est too much. C'est vraiment too much. C'est vraiment too much. Donc ça, c'est bon. Il a déjà son truc. Par-dessus, j'imagine qu'il y a le tablier. Ah non, ça fait partie. Est-ce que tu es en train de me dire que je peux ajouter quelque chose? J'ai envie d'ajouter ça. Ah merde. Merde, j'ai bien envie. Et à quoi comme d'autres trucs? Ça fait trop... trop soigné.
Non, c'est trop... Faut pas que ça soit soigné. Autant dire un motard. Non. C'est quoi, c'est l'aviateur là? Ouais, super. Retourne dans Top Gun. Une partie de la cuirasse. Alors pour lui non, mais pour d'autres persos ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Et là il y a tous les manteaux, d'accord, ouais mais non. Oh, stylé. Putain, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai pas exploitées. Vraiment plein de choses que j'ai pas exploitées. Si on lui met juste ça. Une sorte de harnais. Parce que si je le retire... Après j'aime bien la simplicité aussi du perso. Et c'est pour ça que ce petit blouson là, ce petit veston là, c'est top end vest, je trouve que ça colle bien avec le reste. Mais sa version classique aussi est pas mal. Mais je crois qu'on a déjà un personnage qui ressemble à ça. Donc autant ajouter le petit manteau. Et comme ça on a un perso qu'on n'a jamais fait. Et je pense que c'est pas mal. Comme ça c'est le vieux avec sa petite laine. Est-ce qu'on lui met un truc au niveau de la nuque? Un petit foulard? Est-ce que ça fait vraiment artisan? Je suis pas sûr. Petit nœud papillon là. Ah, ça fait pas du tout artisan. Ça matche pas. C'est quoi ça? Non plus. Non plus. Ah, ça pourquoi pas? Ça pourquoi pas un collier avec des dents, des anneaux et tout? Ah. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop. Petit foulard. Hein. Petit foulard, c'est pas décollant. Mais je trouve que ça va pas avec l'ambiance d'un artisan. Je pense que c'est plutôt à découvert la nuque. Non, bon allez, vas-y, moi je vais partir comme ça. Je me posais la question par rapport au poignet. Est-ce qu'on met des bracelets, des gantelets, quelque chose? Je suis pas certain. Je ne sais pas. C'est beaucoup de trucs en acier et tout ça. Et ce qu'il a actuellement, en tissu, je trouve ça très bien. Puis en plus, c'est comme pour les sportifs de pouvoir s'éponger le front. Je trouve que ça va. Ah, après on peut partir là-dessus. Ce qui est du coup une réitération du bandeau qu'il a autour de la tête. Ah, je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que ça apporte une certaine logique. C'est quoi ça? Ah, en fourrure? Non, vas-y, on va partir comme ça. Un truc tressé. Des bracelets et un bandeau tressé. Et je trouve que c'est une certaine logique, une certaine continuité. Le pantalon, bon voilà, je pense qu'on va rester là-dessus, pas besoin de se prendre la tête. Il a mis quoi? Il a mis ça. Quoi qu'après... Après, est-ce que souvent les vieux ils sont genre en short? Les vieux travailleurs et tout. Ah, j'ai bien envie de le mettre en short. Je vais le mettre en short. Et les godasses, les petites grolles. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Chaussures à talons, bien sûr, évidemment. Celles-ci sont bien. Mais est-ce qu'on peut pas trouver autre chose? Parce que si on veut réitérer le côté tressé des bracelets et du bandeau, nous avons aussi les petites sandales. Et en plus avec le côté short, plus les pieds nus, enfin juste avec des sandales. J'aime bien le délire. Pour Donovan, c'est un katana que tu as pris. Yes, oui, affirmatif. Tu veux axer l'arme plus défense ou attaque ou support? Il y a une différence entre défense et support. Pardon. En vrai... En fait, ouais, mais je sais pas. Parce que moi, je partirais bien en support, mais je sais pas quelles sont vraiment les possibilités. C'est ça qui est toujours compliqué de prendre des décisions là-dessus. Parce que moi, je veux bien partir support, mais je sais pas quel impact ça a
quelle orientation peut y avoir. C'est un peu chelou quoi. Parce que je verrais bien le côté plus, je sais pas, défendre les autres. Mais bah ok, ouais, mais ça reste un katana. Je découpe les alliés pour qu'ils aillent mieux. Ah ouais, c'est... Non, tu vas pas faire ça. Franchement, je vais partir là-dessus. J'aime bien le côté les mollets et les avant-bras totalement à nu. Alors qu'il a un gros manteau. Je trouve ça pas déconnant. Je ne mets pas d'équipement. Mais il a un joli marteau ici. Je mets pas d'équipement. Pour avoir un personnage plutôt neutre. Qu'on puisse le récupérer. Et se dire, bon bah voilà, moi ça va être... voilà, ça va être quelqu'un qui va avoir une énorme hache. Voilà, avec lui. Un autre va me dire, non, non, il est handicapé, il a une canne. Etc. etc. Je lui mets pas l'équipement dans les mains. Voilà. Peut-être un jour je changerai d'avis, c'est possible. Mais là, dans les médias, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il n'y a pas... Ah si, on peut peut-être juste faire un truc sur le côté. Si je tape Tool. Non, Tool. Il y a ça. On peut mettre juste un petit paquet avec des tournevis et compagnie. Pour se dire que c'est effectivement un artisan. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ok, ok. Position neutre. Ah, le visage. Il tue de ses mains. Rappelons-le. Et il n'accepte pas la critique. Mais je pense qu'il a un sourire de façade. Mais il y a un côté... non. Ah, peut-être un peu snarf. C'est un sourire, mais... crispé, quoi. J'aime bien, parce que ça fait vraiment le sourire très crispé. Merci. J'accepte vraiment votre critique. Ça me fait rire. Ah, je l'aime bien, moi, comme ça. Ah, il respire la joie de vivre. J'apprécie. Ah, il est beau, là. Ah, je l'aime bien. Donc, en partant là-dessus... les yeux, on les a pas encore, donc on va y revenir après. Je veux juste le twist, hop, histoire d'avoir un fond un peu plus sympathique. Le sol, la base. Il est plutôt dans son atelier, donc plutôt un plancher en bois, j'imagine. On va partir là-dessus. Est-ce que par contre on ajoute quelque chose par terre? Ah ah. Ah 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 ah. Son diplôme. Non, on va pas mettre son diplôme. Un mimique. Pas du tout. Oh, j'ai vu le film Donjons et Dragons. Je suis très content. Je suis très content parce que je m'attendais au pire. Et c'est très sympathique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une enclume. Un peu basique. Mais ça peut marcher. Et de ce fait, à côté, on peut mettre des petits lingots. On peut faire ça. Ce qui nous amène à les repositionner. L'enclume, un peu plus en arrière parce qu'elle rentre dans son pied. Et les lingots. Sur le côté un peu. Voilà. Ah là, c'est pas mal. Est-ce que l'enclume, on peut la pivoter? Est-ce qu'on peut la mettre plus là? Et on la pivote comme ça. Ok. C'est pas mal. J'essaie de me convaincre moi-même. Hein. Ah tiens, j'ai pas récupéré son blaze. On va récupérer son blaze. J'ai pas pris le bon truc. Tétave Cup. C'est pas incroyable ce nom. Ce nom est inagnéable. Allez-y, c'est bon. Hop, rename. Il y a un truc qui va pas. Il prend pas les accents. Donc Tétave Cup. Accepté. Et on sauvegarde. Avant de quitter et de tout perdre, bien évidemment. En parlant de tout perdre, le disque dur sur lequel se trouvent pratiquement toutes mes données,
il a plus de 10 ans. Un disque dur, il faut les changer tous les 10-15 ans. C'est à peu près leur durée de vie. Alors je parle pas des disques, genre dans la Western Digital, il y a les disques durs black qui ont une durée de vie très potentiellement encore plus longue. Mais moi c'était un disque dur, je sais plus si c'était un bleu, un vert, je me rappelle, peu importe. Une durée de vie plutôt standard, donc disque dur mécanique, ils ont 10-15 ans de durée de vie. Donc c'est-à-dire que à tout moment, le disque dur sur lequel j'ai l'intégralité de mes données peut claquer. C'est du plaisir. J'ai très peur. J'ai très peur. Ok. Donc ça c'est bon. Donc maintenant on n'a plus qu'à partir sur les couleurs. C'est un bourgeonneau. Quelle couleur on va faire, je sais pas. J'en ai aucune idée. On va partir sur un blanc. Voilà. Et puis derrière on va mettre de la couleur. Non, ça on va le faire manuellement. Ça on n'y est pas encore. Déjà on va voir la couleur de la peau. Alors. Là on va rigoler. Qu'est-ce qui pourrait être un peu rigolo? Bleu. Attends, je vais repasser là-dessus. Du bleu, du violet, du rose, du rouge. En sachant que... Est-ce qu'il faudrait pas voir ce qui a été fait? Attends, est-ce que j'ai loupé ton message? Ah putain, je suis un boulet. Support, c'est le soin, améliore les... Mais attends, mais le katana peut soigner? Parce qu'on a des sorts... enfin, moi je pars sur un sort, comme je t'avais dit, pour soigner. Mais le katana peut... Je comprends pas. Affaiblir les ennemis au détriment des dégâts. Après, affaiblir, c'est le support. Ah ouais, moi je partirais plus support. Mais putain, ouais, je suis un boulet, j'ai pas capté. J'ai pas capté autant pour moi. Ou alors j'ai déjà répondu, putain, je sais pas. C'est que je suis amnésique. Ça y est, c'est fini. Je crois que il faut m'enterrer. Catastrophe. Tétaf Cup, t'es très gentil, Tétaf Cup. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que... En termes de bourgeonneaux, si on regarde tous les bourgeonneaux qu'on a fait, on a du bleu, du rose, du orange, du bleu, du rose, du orange, du rose encore, mais plus pâle. Ah, c'est peut-être ça. Il faudrait peut-être que je fasse une couleur, mais plus sombre, comme le dernier bleu qu'on a fait, qui est très cool. Là, on a vert. Donc, est-ce que... Bleu, rose, orange, rose, vert. Après, il y a le rouge qui date. Le rouge date beaucoup. On a bleu encore, cyan plutôt. Bleu. Beaucoup de bleu. Hein. Violet, beaucoup de violet aussi. Rose, tout ça. On a un bleu là. On a une rouge là. Il était où l'autre rouge? On en avait un qui était rouge. Il est là. Ah, il date pas tant que ça. Est-ce qu'on partirait pas sur du vert? Je vais partir sur du vert. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça fait l'amalgame avec les potentielles races vertes qui, dans l'univers que j'utilise, en fait, ce sont des races grises qui peuvent succomber à la vertification, qui les rendent totalement violents et perpétuellement affamés, et c'est irréversible. Donc c'est pour ça qu'une race grise, donc un orc, un gobelin, un troll, enfin que j'appelle Kroll-Crod gris, s'ils succombent à la faim, à la famine, eh bien ils deviennent des races grises, et ils deviennent hyper violents et tout. Et donc les bourgeonneaux, on peut imaginer que lorsqu'ils sont verts de peau, ils font face à de l'amalgame, vraiment... avec ça, une certaine peur, une certaine crainte, et voilà, on peut imaginer qu'il aurait la peau verte. Je pense que ça peut être un peu sympa. Voilà, on peut partir comme ça. Et donc les yeux, les pupilles vont pas du tout. Putain, les pupilles là, ça prend l'intégralité de ses yeux, c'est n'importe quoi. Alors, on va mettre 0... Je mettais quoi, 0,28 je crois? Je m'en rappelle plus. Ouais, je pense, hein. Un truc dans le genre.
Un peu de glow. 0,1. Pour dire qu'il est en vie quand même. Et on partira encore sur des yeux un peu verts peut-être. Ouais, certainement. Pas forcément hyper saturé. Est-ce qu'on peut modifier les trucs? Ça c'est quoi? Ça sera sur le sombre. C'est quoi? Ça c'est le blanc. Ça c'est la couleur. Des yeux un peu comme ça. Ok. Et la pilosité par contre je sais pas. La pilo. Est-ce que... La petite lumière sur son crâne, ça me fait un peu rire. Ah ça y est, c'est le ray tracing. Merci le ray tracing, vraiment incroyable. J'adore. La génération jeux vidéo flaque d'eau, bien évidemment, pour avoir des reflets. Nous sommes très heureux. Est-ce qu'on laisse la pilosité noire? Quoi qu'il est vieux. Ou gris? Oh, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Carrément. Ça peut carrément le faire. On peut partir là-dessus. Est-ce que, au niveau de sa dentition... Pas un petit peu les dents jaunes. Dents un peu jaunies. Ça se voit pas trop, mais un petit peu. Juste pour foutre la merde, quoi. Vraiment pour foutre la merde. Ok. Si on prend les couleurs. Peinture. Noir un peu comme ça, là. Je sais pas trop comment ça se dit. Mat, on va dire. Pour le contour. Du bois. Du bois. Quel bois? Celui-là? Non, pas celui-là. Celui-là. Oui, celui-là, ça a l'air bien. Et on va le mix. Et on va le mettre un peu plus sombre. Voilà, comme ça. Ensuite, du métal. Ça c'est quoi? Stone Robot. Non, l'enclume, ça va pas fou. Iron. Pourquoi pas. Sinon, titanium. Titanium, c'est peut-être encore mieux. Voilà, titanium, c'est pas mal. Les petits lingots. Petits lingots de cuivre, là. Ouais, petits lingots de cuivre, là. Allez, hop. Ouais, petit lingot de cuivre, très content. Ensuite, cuir, moustache. On va mettre du petit cuir un peu sombre pour les dessous des semelles. En sachant que dans l'univers, techniquement, tu portes pas de cuir. Mais pour une histoire de visuel et de possibilité de récupérer les personnages, pour en faire un petit peu ce qu'on désire, j'ai tendance effectivement à mettre une couleur qui peut rappeler celle du cuir. Tout simplement. Ça va être des manches en bois aussi. Et on va prendre le métal là-bas. Et le reproduire pour les outils. Et la boucle aussi. On va faire un truc assez basique. Ok. On a fait le gros. Maintenant. On sauvegarde. De quelle couleur vont être ces bracelets, son bandeau et ses sandales tressées? Si on prend des fibres. Il est déjà vert. Le violet va bien. Le violet va bien. Donc si on prend du violet un peu comme ça. Je vais faire couleur unique. Hein. Monocouleur, ça va être très bien. Ça peut être intéressant de faire ça. Ça peut être intéressant. Comme ça, il y a un petit rappel un petit peu à droite, à gauche. Voilà, même le petit torchon comme ça sur le côté. Donc on a le violet. Et derrière, en termes de tissu, qu'est-ce qu'on ferait? Sachant qu'il y a un atelier. Un atelier. Un établi. Non, ah bah j'arrive plus. Bon bah tant pis, bah, c'est pas grave. Ah pétard, ah ça me saoule. Bon c'est pas grave. Passons à autre chose. Quelle couleur on va mettre? Je vois pas un truc trop coloré. Un truc plus sombre. C'est pas fou hein. Cette couleur est vraiment pas folle.
Ça peut être pas déconnant. Ah. Si je fais ça, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'accepte? Ah, ça je sais pas trop. Ou alors son manteau. Peut-être plutôt son manteau. Hein. Peut-être plutôt son petit manteau. Je suis en train de me questionner. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu les doublures, les bords de cette couleur-ci aussi, pour faire un rappel? Cette couleur neutre, on va mettre le pantalon, le futal. Mais par contre, on va devoir trouver une autre couleur. Non. Paint. Ah, pétard. Le pinceau, paint. À chaque fois, je me fais avoir avec Aeroforge, il y a ce petit problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre couleur? Genre, je sais pas, un truc comme ça, orangé. Ça va pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on pourrait partir effectivement aussi sur un violet, mais ça ferait réitération et ça me plaît pas trop. Couleur un peu chelou, ça me plaît pas non plus. Ou alors, tout simplement, un truc très très sombre. C'est pas ce que je cherchais. Un truc un peu noir comme ça. Ou un tablier plutôt blanc. On peut mettre un tablier blanc au pire. Mais un blanc un peu cassé. Putain, mais oh la vache. Un blanc jaune. Un beige. Ah, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Mais est-ce que ça serait pas plutôt intéressant de dire que ça serait plutôt sa tenue qui serait de cette couleur? Putain. On ne s'en sort pas. Ouais, peut-être intervertir les deux. En gros, je prends celui-là. Touk. Et faire ça. J'ai interverti les deux. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui marcherait plus, c'est d'avoir carrément le tablier qui serait de cette couleur. Carrément. Mais est-ce que du coup... On n'ajouterait pas cette couleur. Ah. Grand questionnement. Que voilà. C'était pas vraiment cette couleur qu'on avait pris à la base, je crois. Ou peut-être que si. Bon, si, ça a l'air d'être ça en fait. Ça a l'air d'être ça. Que cela est compliqué. J'arrive pas à trouver un équilibre. J'arrive vraiment pas à trouver un équilibre. Ou peut-être. Ah, ça me plaît pas. Hein. Ça me plaît pas et en même temps... ça fait moins de violet et je pense qu'il y a trop de violet. Et que effectivement partir là-dessus, ça apporte une forme d'équilibre. Il faudrait quand même un rappel quelque part. Déjà peut-être ça. Et où est-ce qu'on peut avoir un rappel? Peut-être le bandeau à la tête. Hein. Peut-être qu'il y aurait juste le bandeau à la tête comme ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que le bandeau à la tête est violet mais pas les autres? C'est ça qui m'embête. Et le problème c'est que si je mets les autres,
Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Peut-être parce que j'ai vraiment les yeux dessus. Et quand on prend du recul, après ça va un peu mieux. Alors on peut prendre du recul comme ça, mais ça m'aide pas. Hein. Là c'est tout petit. Hein. Vraiment tout petit vu d'ici. Je vois pas trop l'intérêt. On peut peut-être partir là-dessus. Si on regarde les yeux. Comment ça, position has been moved underface? Hein? Ah, parce qu'ils ont changé la position. D'accord, ce bouton va certainement disparaître ou servir à autre chose. Maintenant, ils les ont déplacés ici. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que c'est vrai que ça servait à rien d'avoir cette option-là séparée. C'est un bourgeonneau, il est petit, il a tendance à regarder au-dessus. Non, au-dessus, j'ai dit. Pas trop non plus, parce que ça fait un peu bizarre. Est-ce qu'il regarde un peu sur le côté? Est-ce qu'il y a besoin de regarder sur le côté? Peut-être légèrement. On dirait qu'il a un œil qui dit merde à l'autre. Ah, sauf si on regarde comme ça. Ah, une photo comme ça serait pas mal. Si, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Je vais sauvegarder parce que moi je le trouve quand même pas mal. Voilà, là il est bien. Là il est beau. Là. Il est magnifique. Là. Il est de toute beauté. Je vais pas le twist encore. Non, vas-y, on est bien là. On est bien. Ok. Ouais, idéalement, ça serait comme ça quand même. Peu importe. Je me perds. On le sauvegarde. Voilà. On va switcher. Très bien. Et donc maintenant, description en 2 points. Description en 2 points de Tetaf Cup. Notre artisan masculin qui est un bourgeonneau dans la cinquantaine. On peut dire le sourire crispé. Merde. Sourire crispé. Sourire crispé et au regard incendiaire et tout est calciné. Non. Un sourire crispé. Un bourgeonneau dans la cinquantaine, au sourire crispé et au regard de gros bâtard, non. Au regard... C'est un kappa. C'est un kappa. Bah non. Zehirman, j'aime bien. Ah bah Zehirman. Par contre, attention aux escaliers. Hein. Ça peut vite mal se passer. Hein. Attends, c'est quoi la scène avec les escaliers? Il y avait un truc avec les escaliers. Ou alors je me trompe. Si, il s'était pas cassé la gueule dans les escaliers. Ou il aime pas les escaliers. Il y a un truc avec les escaliers. Je crois qu'il y a un truc entre Zehirman et les escaliers. Mais je me rappelle plus. C'est un peu la kryptonite. Dans le groove de... Oui. Dans le groove de... Ah. Au sourire crispé et au regard... le regard ferait quoi? Le regard semblerait dissimuler quelque chose. Je peux pas dire fourbe. Pas mystérieux, mais... Pas évocateur non plus. Si je vais sur Synonymo. Synonymo, sans les cookies. Refusez toujours les cookies qu'on vous propose. Et on tape, je sais pas, mystérieux justement. Énigmatique. Ah. Équivoque. Ésotérique. Un regard ésotérique, alors là franchement c'est quand même goldé. Un regard étrange, différent. Cachotier. Ah. Cachotier c'est un peu... Ouais, je sais pas, c'est pas trop ce que je veux. Fascinant, difficile.
Augural. La vie de moi, je saurais même pas dire ce que veut dire augural. Augure. Quelque chose de mauvais augure. D'apparence, augural, évocateur. Qui est relatif au prêtre tirant des présages de certains signes. Relatif au présage. Augural. Augural. Un regard augural. Relatif au présage. Son regard serait présageur, ça veut rien dire. Non, c'est un peu trop la merde. C'est un peu trop la merde. Hermétique, impénétrable. Impénétrable, ça peut être intéressant parce que du coup, ça veut dire que tu es incapable de savoir ce qu'il pense par son regard. Ça peut être intéressant. Impénétrable. Indéchiffrable. Indéchiffrable, c'est encore plus intéressant. Parce qu'indéchiffrable, tu sous-entends le fait qu'il y ait quelque chose à déchiffrer. Donc tu sous-entends qu'il cache quelque chose. Inextricable, je vois pas trop le rapport. Moi je dirais bien indéchiffrable. Je dirais bien indéchiffrable. Un regard indéchiffrable. Un bourgeonneau dans la cinquantaine, au sourire crispé et au regard indéchiffrable. Point. Son tic, ne dit rien. Voilà, il dit souvent ça. Et il expose souvent son diplôme d'artisan. Voilà, donc on a un objet. Donc ça c'est pas mal. Son défaut est qu'il n'accepte pas la critique. Et on va raconter 3 choses avec ce défaut-là, qui va dans un premier temps révéler son défaut, puis mettre en avant son défaut, et fait en sorte, dans le 3e point, que le défaut va devoir être mis de côté, sans pour autant être supprimé. Bon, j'ai une proposition d'arme pour toi. Je veux un katana. Je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus, honnêtement. La panique. Pas eu le temps. J'ai pris le premier truc qui me venait en tête, qui était présent chez moi. Fort dégâts 1. L'utilisateur peut s'auto-infliger des dégâts directs au début de son tour. Ça ne coûte pas de points d'action. L'arme aura un boost de dégâts ou de soins égal au point de vie sacrifié. Maximum 3 points de vie pour ce tour. Les soins ne peuvent s'appliquer qu'aux alliés. D'accord. Mais du coup, ça serait un boost. Par exemple, le soin, ça serait un boost même pour les sorts, en fait. C'est pas juste... Enfin, de manière générale. Un boost s'inflige aussi un régène négatif de même ampleur. Applique la régène équivalente positif aux alliés touchés ou négatif aux adversaires. Ah, une régène négative aux adversaires, d'accord. De manière générale, ok. Ouais, non, si, ça peut être cool, hein. Franchement, moi, je suis pardon. Enfin, le truc, c'est que j'ai aucune idée de ce que ça va donner en game. J'en ai aucune idée. Mais oui, moi, je suis partant pour ça. Hein. Pouvoir s'auto-infliger des dégâts pour booster les soins qu'on peut appliquer aux alliés, moi, je dis oui. Hein. Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça clairement très stylé. Ah, du coup, j'aurais pas dû mettre mon dernier point en charisme, mais plus aussi en... Non, c'est pas l'impulsion, c'est quoi l'autre? Est-ce que c'est l'endurance? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, peu importe. Ça va se faire. Non, mais oui, moi je valide. Hein. En vrai, qu'on soit clair, j'aime bien cette idée. En parlant d'idées, donc son défaut, il n'accepte pas la critique. Un contexte dans lequel on va trouver ce personnage. C'est un artisan. Et on va mettre son défaut. Donc il n'accepte pas la critique. On va dire qu'un client critique gentiment. Un client critique. Hop.
Gentiment. Ah oui, pourquoi j'ai... Ok. Gentiment. Ah ouais. Ça me perturbe. Je vais faire confiance à Google. T'as accès PV et dégâts, donc je pense que ça t'irait bien. Oui, clairement, ça irait bien avec le perso. Parce que moi, l'objectif, c'était de prendre les coups pour les autres. Donc si en plus je peux m'auto-infliger des coups pour soigner les autres, ça va tout à fait dans la logique du perso jusqu'à présent. Un client critique gentiment. On va dire un produit comme ça, je peux m'adapter. Un produit de Tétave Cup. Tétave Cup. Ce dernier le prend mal et expulse le client. Merde. Plutôt que de dire le prend mal, est-ce que je veux pas dire il se rebiffe? Et j'écris quoi? Expulse. Oh. Expulse le client. T'es la paladine dans Konosuba. Oh putain, merde. Merde. C'est un peu ça, j'avais oublié. J'avais oublié ce personnage. Des mythes. En parlant de Konosuba, il n'y a pas un animé actuellement centré sur la sorcière? Je crois. Enfin, la sorcière, la magicienne. Pourquoi la magicienne? La sorcière, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a un truc qui est en cours, ou si c'est la... Non, je crois que c'est cette saison. Si? Ouais, voilà, bah c'est cette saison alors. J'attends qu'il se termine, comme ça je le regarderai d'une traite. Ça va être un peu explosion. Non, bah ça me fait rire. Ah, j'aime bien Konosuba, je trouve ça rigolo. Un client critique gentiment un produit de Tétave Cup. Ce dernier se rebiffe. Est-ce que c'est écrit comme ça? Se rebiffe. De FE. Ok, on va faire ça. Se rebiffe et expulse le client. Alors, on va pas dire expulse, plutôt se rebiffe et refuse de vendre. On va mettre quoi que ce soit au client. Voilà. Ok. Donc ça c'est le contexte dans lequel on peut croiser le personnage. On peut le croiser en dehors de ce contexte-là, c'est pas un souci, mais ce contexte-là, va falloir le mettre en place à un moment ou à un autre. Pour un petit peu que les joueurs comprennent les tenants et aboutissants de ce personnage. Ok, ensuite on déclenche un événement. Second point, c'est un événement qui va être déclenché. Donc déjà, pour que cet événement se déclenche, il faut que les joueurs s'intéressent effectivement à ce personnage. Il faut que... voilà, ils aient déjà vécu une première expérience avec ce personnage-là, auquel qu'on a introduit certainement, qu'on a intronisé avec le premier point. Les joueurs retournent auprès de ce personnage, donc il y a un intérêt. Et là, on déclenche un événement. Et on va mettre, en sachant que derrière ça, il faut qu'il y ait une conséquence, on va mettre un client louche. Ou une personne louche. Une personne louche. Non, pas avec ses yeux, mais une personne louche demande une ristourne en prétextant un défaut. Ah mais j'ai retapé le T. Hop, en prétextant un des défauts. Oh là là, mais c'est pas possible. Et mais ça va pas aujourd'hui. Hein. Une personne louche demande une ristourne en prétextant un défaut sur l'article désiré. L'article désiré. C'est bon, j'ai pas tapé 2 fois les lettres. J'en ai marre. Et là, on va mettre Tétave Cup. Tétave Cup. Donc c'est une critique. C'est une critique. Voilà, votre article a un défaut. Pas prétextant. Pour moi, c'est pas un prétexte. Pour moi, il y aurait vraiment un défaut. Il se tourne en exposant. En exposant un défaut sur l'article désiré.
Je sais pas pourquoi je veux dire tétrave pour un tétard, je sais pas, tétrave. Non, tétave. Tétave Cup. Est-ce qu'on redit la même chose? Il se rebiffe et refuse de vendre quoi que ce soit au client, c'est un peu une redite quoi. Là, ça va pas être qu'il se rebiffe, parce qu'au-delà d'une critique, c'est vraiment, regardez, votre article a un défaut. Et en plus, je vous demande une ristourne. Là, il va se vénère. Tétave Cup est pris de colère et expulse le client. Voilà. Là, cette fois-ci, Tétave Cup est pris de colère et expulse le client. Conséquence, le client louche, pétard, on va enlever le souligner, le client louche, virgule, faisant, j'aime pas les faisans, s'avère faire partie d'un... Est-ce que c'est un groupe? Bon, je vais mettre un clan de mercenaires. S'avère faire partie d'un clan de mercenaires. Peut-être chahuteur. Comment on écrit chahuteur? Chahuteur. Je dirais ça. Ça a l'air d'être bon. Le client louche s'avère faire partie d'un clan de mercenaires chahuteur. Oula, j'ai tout cassé. Voilà. C'est bon. Le client louche s'avère faire partie d'un... Qui s'avère faire partie d'un clan de mercenaires chahuteurs revient accompagné de sa troupe. Non. De ses, je sais pas, compagnons, de ses alliés, de... Revient accompagné de son clan. Voilà, de son clan. Revient accompagné de son clan. Et menace de mettre à sac la boutique si Tétave, il n'y a pas de R, Cup persiste à... Non. Persiste à refuser de vendre l'article avec ristourne. Non. L'article désiré avec la ristourne. Faire partie. Qu'est-ce qu'il y a? Faire partie. Faire partie. Ouais, il y a un faire partie. Qui s'avère faire partie. Oui, ça a l'air. Je sais pas pourquoi dans ma tête encore ça marche pas. Donc, on a. Attendez, parce qu'il manque un truc. Parce qu'à la toute fin, il va mettre de côté, et non pas le supprimer, son défaut, qui fait qu'il n'accepte pas la critique. Donc là, le client louche, qui s'avère faire partie d'un clan de mercenaires chahuteurs, revient accompagné de son clan et menace de mettre à sac la boutique si Tétave Cup persiste à refuser. Ok. On va mettre un point à menace de mettre à sac la boutique. Point. Si Tétave Cup persiste à refuser de vendre l'article désiré avec la ristourne... Non, attends. Si Tétave Cup persiste à... ignorer... Non, réfuter l'existence... Je sais pas pourquoi j'ai mis un 1. L'existence du défaut
sur l'article et de... Je vais y arriver. Le vendre avec une ristourne. Okay. Le client louche, qui s'avère faire partie d'un clan de mercenaires chahuteurs, revient accompagné de son clan et menace de mettre à sac la boutique. Si Tetave Cup persiste à réfuter l'existence du défaut sur l'article... non, plutôt des... sur l'article désiré. Alors... Si Tetave Cup. Pourquoi je suis parti sur un si Tetave Cup? Le client... Son clan menace de mettre à sac la boutique. Si Tetave Cup persiste à réfuter l'existence du défaut sur l'article désiré, alors la boutique sera mise à sac. Mais c'est pas l'objectif là. Non. On va mettre autre chose. Troisième point, ça va être plutôt Tetave Cup est forcé. On va mettre à cesser de réfuter l'existence du défaut sur l'article désiré. Et applique donc la ristourne demandée. Voilà. Mais il n'apprendra pas de cette expérience et restera incapable d'accepter la critique. Alors c'est un peu long, il va falloir voir si on peut pas l'écrire autrement. Si on revient sur tout, son défaut qui est n'accepte pas la critique. Premier point, on rencontre le personnage. Un client critique gentiment un produit de Tetave Cup. Ce dernier se rebiffe et refuse de vendre quoi que ce soit au client. Est-ce qu'on peut pas dire à ce client? Faut bien qu'on comprenne que c'est pas à tout le monde, hein, c'est vraiment à celui-ci. Second point, une personne louche demande une ristourne en exposant un défaut sur l'article désiré. Tetave Cup est pris de colère et expulse le client. Troisième point, qui est la conséquence, le client louche, qui s'avère faire partie d'un clan de mercenaires chahuteurs, revient accompagné de son clan et menace de mettre à sac la boutique. Tetave Cup est forcé de cesser de réfuter, de réfuter l'existence du défaut sur l'article désiré et appliquer, il est forcé à appliquer la ristourne demandée. Mais il n'apprendra pas de cette expérience et restera incapable d'accepter la critique. Ouais, pourquoi pas. Ça m'a l'air pas si mal que ça. Ok. Ouais, non, en vrai, c'est pas si mal. C'est pas si horrible. Ça veut dire que c'est pas terrible. Peut-être. Je sais pas. Par contre, il ressemble à un gobelin, du coup. Il ressemble vraiment à un full gobelin avec sa grosse gueule. Bon, c'est pas grave. En vrai, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est pas le cas. Voilà. Mais c'est pas mis en avant sur ce qu'il a à raconter. Mais du coup, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait raconter avec ce personnage assez facilement. Ça pourrait se faire. Ça pourrait clairement se faire. Je crois qu'on est bon. On a terminé le personnage. Si je vois le visuel, hein, voilà. Je mets un peu sur sa bonne trogne là. Sa petite trogne comme ça. Ou un petit peu voilà à quoi il ressemble. On va au pied.
Voilà, ça on redézoome. Il ressemble vraiment à un gobelin. Hein. Il ressemble vraiment à un gobelin. Je maintiens. Ok. Et donc du coup, on a au total, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va le relire intégralement. Et puis on mettra fin à la VOD ici. Puisque on aura créé notre petit personnage qui sera fort sympathique. Enfin fort sympathique je sais pas trop, mais en tout cas il existe. Ok, donc Tetave Cup, qui est un artisan, personnage masculin. C'est un bourgeonneau, dans la cinquantaine, au sourire crispé et au regard indéchiffrable. Il a un tic de langage qui fait qu'il dit souvent « ne dites rien » et il possède un objet qu'il met souvent en avant, qui est un diplôme d'artisan. Sa quête personnelle est liée à son défaut qui fait qu'il n'accepte pas la critique. Premier point, un client critique gentiment un produit de Tetave Cup. Ce dernier se rebiffe et refuse de vendre quoi que ce soit à ce client. Second point, une personne louche demande une ristourne en exposant un défaut sur l'article désiré. Tetave Cup est pris de colère et expulse le client. Troisième point, le client louche, qui s'avère faire partie d'un clan de mercenaires chahuteurs, revient accompagné de son clan et menace de mettre à sac la boutique. Tetave Cup est forcé à cesser de réfuter l'existence du défaut sur l'article désiré et appliquer la ristourne demandée. Mais il n'apprendra pas de cette expérience et restera incapable d'accepter la critique. Son alignement fait qu'il tue de ses mains les êtres humains de ses mains. C'est vrai que c'est du coup... Ouais, bon, peu importe. C'est un artisan de rang 9 avec un emblème de 9 feuilles cuivrées. Il est niveau 4. Son fardeau, c'est le plus faible, fardeau 1. Son élément inné, la terre. Bon, il va pas pouvoir l'utiliser, mais voilà. 10 de classe d'armure, une charge de chloroplaste. Rang de richesse courante 3. 6600 tac dans les poches. Et il a toujours un kit de réparation avec lui. Même plusieurs, on pourrait dire. Le client est raciste, c'est tout, selon Tetave Cup. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Il peut trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour ignorer le fait que, bah oui, il y a effectivement un défaut sur ton article. Voilà, voilà. Bon, après, ça n'excuse en rien le comportement des mercenaires absolument exécrable. Et bien écoutez, voilà, on a créé le petit personnage, son petit visuel, sa petite histoire vite fait, sa petite personnalité, tout ça. On a viré le trait de personnalité principal. Et je trouve qu'il nous reste encore beaucoup de choses à exploiter avec le personnage. J'hésite encore à formuler un peu différemment la chose. Parce qu'il nous reste encore un alignement. Donc déjà on sait à peu près comment il pourrait se comporter dans certaines situations vu qu'il tue de ses mains. On a un défaut. Donc on sait comment il se comporte avec les échanges avec les gens. Si quelqu'un le critique, il n'accepte pas la critique. Et en plus de ça, on ajoute un tic et un objet. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de plus. On n'a honnêtement pas besoin de plus. Et c'est déjà pas mal. Bon bref. Écoutez, on va s'arrêter là. C'était la création de Tetave Cup, petit personnage, le 1er du mois de mai. Et puis voilà. Écoutez, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Et sur ce, fin des VOD sur un sachet de thé, le retour. Donc pendule du sachet de thé sur une fin de VOD.